Donc on va prendre ce chant qui s'intitule « Mon Dieu est si grand ». Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les mots sont à lui, les lacs sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Encore. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les lacs sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Amen, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, l'histoire que nous allons avoir parle du témoignage d'Abraham, de sa foi, de sa confiance au Dieu qui peut tout, le Dieu tout-puissant. Un Dieu qui fait des promesses et qui tient ses promesses. L'extraordinaire promesse de Dieu. Abraham vivait à Haran. Un jour, Dieu lui dit : « Abraham, quitte Haran et va dans le pays que je te montrerai. » Partir pour un pays inconnu, Abraham devait faire confiance à Dieu. Dieu dit : « Obéis-moi, et tes enfants deviendront un peuple nombreux. » Mais comment ? Sarah, la femme d'Abraham, était trop vieille pour avoir des enfants. Abraham devait encore faire confiance à Dieu. Dieu dit : « Va là où je te dirai, et tu auras plus de descendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Tu seras une bénédiction pour la terre entière. » Abraham devait vraiment faire confiance à Dieu. Alors Abraham fit confiance à Dieu. Il partit avec Sarah et son neveu Lot, en emportant tout ce qu'il possédait. Il alla dans la direction montrée par Dieu, jusqu'au pays de Canaan. Abraham arriva et s'installa à Sichem. Dieu lui apparut et dit : « Je donnerai ce pays à tes descendants. » Abraham construisit là un autel à Dieu. Abraham visita le pays qui lui avait été promis. Il était heureux d'avoir fait confiance à Dieu. Alors il construisit un autre autel pour le remercier de toutes ses promesses. Le témoignage d'Abraham nous dit qu'il a eu une très grande confiance en Dieu. Il a cru que Dieu peut tout, que rien ne lui est impossible. Coucou les enfants. Alors moi j'ai une devinette à vous poser. Qu'est-ce qui est un héros et qui a des super pouvoirs? Bon, à chaque fois je vous laisse 5 secondes pour répondre. Je dis tic, tac, toc. Tu l'as trouvé, je pense. Exactement, la réponse est le super-héros. Bravo! Bon, maintenant je vais vous montrer une image et il faudra bien regarder attentivement cette image, d'accord? Tic, tac, toc. Alors c'est bon, vous avez pu voir l'image. Donc maintenant je vais poser des questions et j'espère que vous allez deviner de quel héros, super-héros je parle. Alors on commence. Ça y est, vous êtes prêts? Alors, premier super-héros à deviner, il est très intelligent, il a une armure rouge et il peut voler avec cette armure. Et souvent il tend la main comme ça
Il y a une lumière qui sort de cette main. De qui il s'agit? Tic, tac, toc. Bravo, c'était bien Iron Man. Alors pour le deuxième super-héros, il a une cape rouge, il sait voler et il a un grand S sur sa poitrine. De qui il s'agit? Tic, tac, toc. Mais dis donc, vous êtes fort, hein? Le troisième super-héros, c'était bien Superman. Troisième super-héros. En fait, quand il se met en colère, il devient tout vert, il est très fort et personne ne peut l'arrêter. Tic, tac, toc. Bravo les enfants, la réponse était bien Hulk. Bon, bravo les enfants, jusqu'ici, c'était super. Alors, pour le dernier super-héros, alors, ouvrez bien grand les oreilles. Hein. Il tisse une toile. Il se déplace à travers les immeubles grâce à cette toile. Qui est-il? Tic, tac, toc. Bravo les enfants, vous êtes très forts. Oui, le dernier super-héros, c'était bien Spider-Man. Bravo, je vous applaudis. Eh bien, vous n'êtes pas surpris qu'on parle de super-héros à l'école du dimanche? Des super-héros qui volent comme Superman, un super-héros qui se déplace comme Spider-Man, ou qui est fort et quand il se met en colère comme Hulk, qui est très fort. Ou d'autres super-héros qui sont très intelligents et qui ont plein de gadgets pour pouvoir voler comme Iron Man. Mais il y a un mais pour tous ces super-héros. En effet, aucun d'eux n'existe. Tous ceux qu'on a cités, tout ce que vous avez vu dans les photos, en fait, tous, ils sont nés d'une histoire qui a été inventée, qui a été créée par un homme. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de El Shaddai. Ce n'est pas quelqu'un qui est simplement puissant. En fait, il est super puissant. La Bible dit qu'il est tout puissant. Pourquoi tout puissant? Parce que tout puissant, ça veut dire qu'il peut tout, que rien ne lui est impossible. Et c'est pour ça qu'on l'appelle El Shaddai. Vous savez ce que ça veut dire El Shaddai? Dieu tout-puissant. On peut comparer El Shaddai avec les autres super-héros. Et on va être d'accord. El Shaddai, lui, il existe, vraiment. Il peut vraiment tout. Et en plus, il vous aime vous, il nous aime tous. Et surtout, il t'aime toi. Et tu peux lui parler quand tu veux, tu peux t'adresser à lui en priant, en étant dans ta chambre seule, tu pourras toujours lui parler, il sera toujours là. Mais quand est-ce que je peux appeler El Shaddai? Lorsque tu es seul la nuit, tu as fait un cauchemar, tu peux prier El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il pourra t'aider à dormir, il te protège toi, papa et maman et toute ta famille. Il peut arriver qu'à l'école tu aies du mal avec la lecture ou la conjugaison ou le calcul. El Shaddai qui peut tout, il peut te donner de l'intelligence pour t'aider et réussir à l'école. Et si tu étais malade, toi ou quelqu'un de ta famille, tu peux prier El Shaddai. Il est plus puissant que ta maladie. Il saura te guérir. Mais qui est El Shaddai? En fait, El Shaddai, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est un autre nom de Dieu. Donc voilà les enfants, le nom que nous avons appris aujourd'hui, c'est El Shaddai. C'est un autre nom qu'on donne à Dieu qui veut dire Dieu peut tout. Et ce qu'on veut, c'est que vous expérimentez ce Dieu qui peut tout. Tous les jours de votre vie, vous pouvez invoquer El Shaddai. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham, les enfants. Vous pouvez aussi l'expérimenter. Expérimenter El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Car tout est possible à Dieu. C'est le verset à retenir pour cette leçon d'aujourd'hui. Tout est possible à Dieu. Marc chapitre 10, verset 27.